Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui on est parti dans un coin que je connais vis-à-vis de la pêche, mais par contre je suis jamais venu bivouaquer. Et je suis venu avec un petit jeune, avec Nathan, ça fait un moment qu'on est en contact tous les deux, donc on en a profité pour faire une sortie, ses parents étaient pour, et son père d'ailleurs c'est un grand aventurier. Et voilà, donc là on est parti près d'un ruisseau que j'affectionne particulièrement. On va essayer peut-être une petite partie de pêche rapide. Et puis voilà, histoire de passer un bon moment, que Nathan il voie un peu nos bivouacs et surtout qu'on s'éclate. Salut, je m'appelle Nathan, j'ai 16 ans, je suis passionné de nature et j'ai rencontré Jessie sur sa chaîne. Et je lui ai demandé si on pouvait faire un bivouac et il a accepté, du coup c'est parti. Comme on peut le voir, on a un petit rayon de soleil là, ça devrait pas trop durer parce qu'ils annoncent pas très beau. Devant encore se prendre de la pluie. Là donc on a le chouette ruisseau là qui est creusé dans la pierre, c'est vachement beau. Qui va nous bercer cette nuit. Vous savez tous que j'ai une attirance particulière pour les ruisseaux. Je trouve que c'est tellement plus sympa si on peut bivouaquer avec de l'eau qui coule autour de nous. Et puis comme d'hab, chez moi, il y a ces forêts de feuillus là. Et là en plus c'est tout en train de devenir vert, c'est magnifique. Vraiment c'est splendide. Donc là comme vous pouvez le voir, on a nettoyé tout autour et on a fait le rond de feu. Enfin c'est le petit, c'est Nathan qui s'occupait du rond de feu. Donc nous maintenant on va installer nos hamacs. Donc moi je vais me prendre de là à celui-ci là. Et Nathan il devrait se prendre là là-bas au fond. Et Rémi est sûrement de celui-là à l'autre là-bas derrière. Voilà, comme ça on sera tous à peu près là. Ce qui est assez sympa c'est qu'on a le rond de feu donc là et juste derrière en fait on a le ruisseau, c'est une espèce de petite falaise. C'est vraiment tout à fait sympa. Donc là on a Nathan que je vais aller aider parce qu'il est un peu embêté. C'est normal, c'est le début.
Et moi là j'ai presque fini, donc il me manque plus qu'à attacher les deux côtés droits de ma bâche. Pour le côté gauche, là c'est fait, là-haut je suis pris au petit arbuste là. Et là je me suis fabriqué une sardine. Bon, on est sur quelque chose de classique quoi. J'ai fait une petite sardine avec un bout de bois récupéré. Voilà. Donc après, niveau habitabilité, je vais être comme ça. Ça va être sympa comme tout. Bon ça y est, on a fini nos deux camps. Donc là on a la canadienne de Nathan. Donc son premier tarp en canadienne. Dessous on peut voir l'espace là avec son ticket to the moon simple. Et moi installé aussi, donc moi je me suis mis un peu de travers pour avoir comme d'hab la fumée qui passe au-dessus là-haut, mais que je puisse voir quand même dessous. Et donc là voilà l'installation, donc j'ai pensé au hamac filet vu que normalement il devrait y avoir de la pluie, comme ça j'ai pu tout ranger. Propre nickel. Alors après il faut bien penser à faire attention que là il y a des points de chute pour l'eau, donc là je vais devoir en faire un ici, parce que là j'en ai un là, j'en ai un là, mais il y en faut un plus bas. Pareil de l'autre côté, donc faire bien attention pour pas que l'eau ruisselle. Parce que après si on a l'eau qui ruisselle, elle va ruisseler là, et après elle va goûter soit là, soit carrément si ce serait la fêtière au milieu, et après on va finir trempé. Donc c'est pas l'objectif, alors on va faire ça bien. Super. Bien, donc là c'est déjà 1h15. Donc on va s'atteler à faire le feu. Donc comme je disais tout à l'heure, Nathan il a fait le rond de feu là. Donc on va aller chercher du petit bois, du plus gros bois et ainsi de suite jusqu'à avoir ce qu'il faut pour allumer le feu. Sachant qu'il y a eu de la pluie là pendant quelques jours. Comme on peut voir, la terre elle est détrempée. Là on voit bien là. La terre est bien humide. Donc il va falloir trouver des branches plutôt en hauteur. Mais bon, on devrait s'en sortir je pense. Je passais par là pour amener du bois au camp pour faire le feu et je trouvais un nid d'oiseau. Voilà. Même une limace dedans. On va s'en servir pour faire le feu. Et voilà. Un beau nid. Un peu humide mais bon. On va y aller. Bon, donc du coup on va passer à l'allumage de feu. Donc Nathan il va pouvoir voir un allumage au briquet médiéval, donc avec le silex et le coton carbo. On va passer à ça tout de suite. Comme on peut voir, ça y est,
assez rapidement. Bon, ça tombe bien que le bois est humide, parce que comme ça fait fumer un peu, parce que j'ai commencé à me faire manger par 2-3 moustiques. Et là, j'ai galéré un peu, j'ai dû souffler, mais il est parti tout doux. Parce que le bois est vraiment très humide. Mais là je pense qu'on est en bonne voie. Bon, du coup, on a tendu une bâche quand même, parce qu'on a pris quelques gouttes. Puis il y a le temps, un coup il fait soleil, un coup ça se couvre, là ça commence à être tout gris. On voit pas bien la caméra, mais... Bref, du coup on a mis la bâche avec Nathan. Et là on va attaquer le casse-dalle. Donc là on peut voir les patates. Un peu de partout. Et on va se faire 2 belles côtes de porc. Histoire de bien se casser la bidasse. Alors, du coup, pour les côtes de porc, on va confectionner des espèces de fourchettes pour les faire griller comme ça sur le feu. Donc pour la brochette, je vais prendre 2 sections à peu près équivalentes et je vais tailler 2 pointes pour piquer comme ça en travers et y lier avec, je sais pas encore, une petite corde ou alors de la liane, je sais pas. Bon, voilà donc moi ma petite technique. Alors rien de compliqué, 2 bâtons qui s'entrecroisent, piquer la côtelette de partout et il n'y a plus qu'à faire cuire. Voilà, donc moi mon idée ce sera 2 bâtons en V ou en Y, c'est mon idée. Après j'ai fait une sorte de petit... en fait j'ai pris une branche, j'ai fait une autre branche en verticale, et l'attacher avec de l'écorce souple et bah, du coup je vais faire ça comme ça, ça chauffe.
Voilà, ça cuit, je peux tourner avec la... Voilà. Bon bah, plus qu'à se casser la bidasse, hein, comme dirait Jessie. Et voilà. Donc, au menu, patates et côte de porc. Voilà. Bon appétit. Bon, voici ma côte de lait, ma côte de porc, ma côtelette, elle est cuite. Donc bon, c'est un peu cramé sur le tour, mais le reste ça va, j'ai bien géré. Et les patates, le merdeux qui est en train de finir là, ça il y a la cuisson de sa côtelette parce qu'il a mis 6 mois à faire son truc. Et puis voilà, dans l'ensemble, un bon cassage de bidasse en vue et ce soir ça va être encore mieux. Et voilà les amis, il y a mon Rem qui est arrivé, l'indomptable dauphinois. C'est bien plaisir de l'avoir avec nous parce que c'est pas souvent. Et là on commence à le revoir un peu plus dans nos aventures, c'est bien sympa en tout cas. Et en train de préparer, il va mettre son hamac, alors je sais pas, soit là, soit là-bas. Et avec le hêtre qui est là. Ah, et son inséparable Bushman Bowie Blade. Alors on a Rémi, il a quasiment fini son camp, donc lui il a mis un tarp de chez Decathlon, qui sont vraiment bien conçus quand même, il n'y a vraiment rien à dire. Avec son hamac, comme tout le monde, le ticket to the moon. Même qui est paré pour passer un bon bivouac, j'ai l'impression. Là, il y a Nathan, il a confectionné un espèce de petit siège là. Il va vous montrer en s'asseyant dedans ce que ça donne. Bah, d'abord j'ai mis de la mousse sous une grosse écorce, pour que ça soit plus confortable. Et j'ai essayé de faire un dossier et des poutres. Et là ce que je viens de faire, j'ai mis une bûche ici et pour faire une cale-pied. Et voilà. La vita est belle. Bon, j'ai encore pas réussi à faire bouillir l'eau parce que j'ai jamais assez de flamme, donc là j'ai bien rechargé en bois, histoire que ça me fasse enfin bouillir cette eau. Après on va la filtrer avec le petit tissu là de Nathan. Et là en attendant, il y a nos deux guerriers là qui sont partis chercher le bois. Ça y est, on aperçoit vaguement Nathan. Enfin, ça y est, l'eau elle bout. Donc maintenant on va la filtrer. Si vous voyez, on voit un peu là les bouts de bois et tout. Et après on va la mettre donc dans la gourde à Rémi et puis dans ceux à qui il manque de l'eau. Voilà. Donc là on est parti, on va filtrer l'eau que j'ai fait bouillir. On peut voir, il y a encore de belles flammes là dans le fond. Donc pour ce faire, il faut essayer de se caler bien à plat. Et on va prendre donc le tissu que Nathan nous a prêté. Donc moi je fais comme ça pour qu'on visualise bien où est le tarao. Parce que là on va avoir besoin de ça. Pour tenir la poudre. Donc là il faut attendre que le chemin se fasse et après ça ira plus vite. Bon, là, comme on peut voir au fond, on voit nettement la cendre. Donc ça, c'est ce qui va être en partie filtré grâce au petit chiffon. Voilà. Et le fond, on le met pas, c'est pas la peine, c'est que de la merde. Donc on va y balancer. Voilà.
Donc on peut clairement voir ce que ça a apporté. Le chiffon il est recouvert de cendre, un petit morceau de bois. C'est vraiment utile d'en avoir un. Et comme d'habitude, je suis revenu chercher de l'eau parce qu'on a fait la première, mais on a toujours besoin d'eau sur le camp. Bon, ça sert d'avoir des chaussures étanches. D'ailleurs, petit clin d'œil à Stock 38 qui m'a fourni les chaussures. Donc voilà, fallait que j'en parle. C'est les chaussures félins de l'armée française. Elles sont vraiment top, il n'y a pas à dire. Là, il y a Rémi qui s'est occupé du bannique, il a emmené un peu de farine. Il aime bien ça. Ah, et j'ai sorti de saison jaune là-dedans. Et sous le thème, comme tu me disais. Bon bah on commence un peu la partie pêche en espérant des fois d'avoir du poisson pour ce soir, sachant qu'on n'a rien pris à bouffer. De la pêche. Bon bah voilà, on a le repas pour ce soir, en plus elle est maillée. En plus, elle est maillée. Voilà. Bon on va vite la tuer pour pas qu'elle souffre. Hein. Je vais montrer aussi une méthode efficace pour pouvoir tuer un poisson sans qu'il souffre. Donc on chope le bout du bec et on va l'aplatir sur la colonne derrière. Voilà. Et au moins le poisson il souffre plus et regardez comme vous pouvez voir il bouge vraiment plus. Nathan m'a demandé pour confectionner une canne exclusivement en bois. Alors on va voir ce que ça donne. Et dit, faut pas les assommer les truites hein. Bon du coup Nathan avec sa super canne il a eu une touche il y a 2 minutes, alors on espère qu'il va réussir à la sortir de l'eau. On va voir ça dans 2 minutes si la truite veut bien revenir. Si elle n'a pas eu aussi peur que Nathan. Doucement. Rabaisse. Remonte. Remonte. Doucement, doucement. Non mais là je pense que c'est du tout. Doucement, doucement. Non, je te dis juste avant c'est pas le tour. Hein. Pour faire un film. Remonte tout doucement. Bon bah tant pis, c'est dommage, ça doit être raté.
Donc là ce soir on va se faire un petit pain bannique. Donc dedans j'ai mis des... Bon, tout ce qui est farine. J'ai mis du basilic séché avec du poivre et du sel. Et de la farine et de l'eau. Donc du coup là j'ai fait la pâte juste avant. Donc là on va rouler le bannique. Hop. Juste temps de créer quelque chose d'assez homogène. Voilà. Donc là on a notre pâte qui est très homogène. Comme ceci. On va prendre le bâton et on va le placer dessus. Et en fait on va le faire tourbillonner autour du bâton. Voilà. Voilà, dès qu'il est bien mis, pas très compliqué, voilà, comme ça. On va le mettre vers le feu. Donc du coup on va le planter à côté du feu. Et voilà. Et là on va le laisser cuire. Et là on va le laisser cuire. Every night I'm so trouble. Na, 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 na. Don't worry. To be happy. Don't worry. Be happy. But don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Bon, ça y est, il s'est mis à pleuvoir. On entend tout doucement sur les bâches. Ça va être pas mal, ça va nous bercer cette nuit si ça continue. Et là, on a fait la petite truite à l'amérindienne, celle que j'ai pêchée tout à l'heure, et avec le bannique de Rémi. De quoi bien commencer la soirée. La pâte des fois. Bon là, du coup, on est en train de se faire une petite balade sous la pluie. Tranquille, il y a le ruisseau, on longe le ruisseau qui passe dessous là. On va essayer d'aller plus bas parce que plus bas il y a des gorges pour essayer d'aller les voir, mais c'est pas sûr. Bon voilà, on est sur une vieille retenue d'eau là. Donc on peut voir en bas. On peut voir les grilles et l'ouverture. Il y a tout qui a dû sauter avec les années parce qu'avant l'eau elle montait vachement plus haut. Donc là on peut voir la terre qui a été complètement ravinée quoi. Et là l'autre partie du barrage, classique, avec les fameuses gorges qui sont en dessous. On peut voir que ça craint parce qu'il y a des sacrés morceaux qui ont été arrachés. Alors ce soir les amis, pour ce petit repas velouté en ma compagnie, je vais vous faire des petits creusets avec de la crème et des lardons. Vous allez vous régaler. On va d'abord faire revenir les oignons et après les lardons. Ou l'oignon tout court. C'est écrit O-N-I-O-N. Oignon. Donc là on est en train de faire cuire les creusets. Donc là-bas où ça bout en fait. Et les lardons juste à côté. Là ou pas? Là les lardons.
Et là, il creusait. Oula, putain, ça s'est renversé. Donc là, Jessie essaye de remettre un peu en place parce que putain, le bois a lâché. Hop, et c'est reparti. On va remettre aussi les lardons. Bon bah là du coup on est sous mon camp. Donc tout à l'heure Jessie, on vous a montré du coup par rapport au tarp Décathlon, du coup on a quand même bien la place. On regarde bien. Et après petite astuce, comme on peut voir là. Voilà. En fait, pour pouvoir tenir le sac, moi ce que je fais généralement avec le hamac filet, je mets un petit morceau de bois comme ça croisé. Et en fait ça tient super bien. Donc ça évite de faire soit des nœuds ou ces choses-là. Il y a juste besoin de placer un bâton entre les deux fils. Et du coup même si ça bouge en la nuit ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Voilà. Après au niveau des installations de hamac, moi quand on voit bien le tarp, là au niveau du tarp, je sais pas si on voit très bien. Voilà. J'essaie de prendre sur la longueur. Voilà. Il faut bien que le tarp dépasse bien le hamac pour éviter qu'au niveau du soir, on arrive et que le hamac soit trempé. Vous voyez là, du coup, mon hamac c'est pas du tout mouillé. Et par contre, erreur là que j'ai faite, faire très attention au crochet, qu'il ne soit pas dans ce sens-là, mais plutôt dans ce sens-là en fait, pour éviter la chute en pleine nuit, parce que s'il est pas mis sur le dessus, le crochet, et le hamac peut se décrocher, donc il faut faire super attention à ça. Donc on va voir de l'autre côté s'il est mis. Hop. Et de l'autre côté, il est mis aussi sur le côté. Hop, on le voit pas. Là on le voit. Voilà. Donc petite astuce au cas où, et faire bien attention parce que si on bouge dans la nuit, ça peut lâcher. Voilà mon camp, donc du coup j'essaie de prendre un peu le tout. Donc là on voit bien le hamac filé et le tarp. Voilà. Ça fait une bonne longueur et là c'est bien dormir ce soir. Bon du coup là on va bien. On va aller goûter les pâtes. Merci. On prend le torchon et on vide les pâtes dedans. Une carte plus. Et on les revide dans la poêle. Et on retourne à la poche. Jessie qui met de la crème.
Et c'est parti, on va se casser la bidasse. Ce soir, les creusets avec de la crème, des lardons, des oignons, du sel, du poivre, du désir, du plaisir. Il n'y a plus qu'à y aller. Bonne app, les gars. Bah, du coup, c'est parti. On a fini le repas là. On s'est défoncé la bidasse. C'est même plus cassé, c'est défoncé. Et là, on est en train de se faire un petit thé. En attendant que notre cher futur pâtissier nous sorte son petit gâteau. Ouh là 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 là. Et pour ce faire, faut savoir que ce grand bonhomme là, il a 16 ans. Donc on va fêter son anniversaire dignement en bivouac. T'as pas oublié le briquet? Non. Allez, joyeux anniversaire Nathan, joyeux anniversaire Nathan, joyeux anniversaire Nathan, joyeux anniversaire. Allez, on l'applaudit. Allez, fais un vœu. Non mais tu le dis pas à voix haute, tu le gardes pour toi et tu souffles. Ouais. Voilà. 16 ans. Bon, on se rend pas vraiment compte là, mais l'eau en fait elle est complètement marron. Donc suite à bon bah tout simplement la chute de les précipitations de tout à l'heure. Donc il faut vraiment faire gaffe. Bon là l'eau est pas montée significativement, mais il faut se méfier. Bon, ça y est, c'est la fin de soirée. Tout le monde est parti se coucher là. Rémi par là-bas. Et là Nathan. Voilà pour sa première nuit en hamac. Et moi donc qui vais dormir là sous mon tard. Et on se retrouve pour la quotidienne de mon lit, de mon faciès. Bon bah ça y est, je suis installé là dans mon hamac comme d'hab avec toute ma clique. Je pense que cette nuit je vais avoir vachement chaud. On verra bien. Bon globalement une super journée. Mis à part. On a eu cette petite pluie pendant 2 ou 3 bonnes heures. Et en fait c'était vraiment super sympa. Moi perso j'aime bien de temps en temps la pluie. Et vraiment j'ai passé une super journée, une super soirée, on a vraiment bien mangé, bon comme d'hab, mais c'était vraiment bon aujourd'hui je trouvais. Et voilà, le lieu c'est la première fois qu'on vient ici, donc c'est toujours sympa qu'on vient bivouaquer pour la première fois à un endroit. La pêche qui a été une réussite parce qu'on a fait une truite. Enfin voilà, que des bonnes choses aujourd'hui, vraiment une super journée de bivouac. Là la nuit on va voir si elle se passe bien, si on n'est pas trop bourlingué avec la pluie. Et puis voilà, demain matin on pliera assez vite parce qu'on est tous plus ou moins attendus à droite à gauche, donc demain ça devrait pas s'éterniser. Et je vous dis à tout de suite juste après ça, et moi comme d'hab je me souhaite une belle nuit. Bon ça y est, moi je suis réveillé, donc j'ai passé vraiment une super nuit. Je viens juste de me lever là. Trop bien dormi dans mes hamacs, j'étais bien au chaud, bien tranquille. Il y a Rémi là qui est en train de tout ranger parce que lui il devait partir plus tôt ce matin.
Donc on va aller le voir pour lui demander son retour pour la nuit et puis Oui, bonjour à tous. Donc là, on vient de se lever. C'est 7h20 du matin et du coup, pour ma part, j'ai passé une excellente nuit. Donc du coup, par rapport à mon hamac, j'avais mis du coup le tapis de sol, une couverture polaire et j'avais pris 2 duvets pour faire en fait un duvet, on va dire un sursac. Donc les deux duvets n'étaient même pas mouillés, par contre la polaire était vraiment humide, donc je pense que la polaire doit bien aider à absorber l'humidité, donc du coup je pense que je vais garder cette solution là. Et comme d'habitude j'ai super bien dormi. Et après là prochainement du coup on va faire un test sur la nouvelle serre Fiskars, donc la Fiskars XA3. Donc en fait maintenant c'est qu'ils ont le bout arrondi, donc du coup prochainement, je vais faire le test de la serre pour voir ce qu'elle veut. Voilà. Bien, comme l'a dit Rémi à l'instant, donc on va vous présenter la nouvelle serre XA3. On va comparer un peu avec l'ancienne X3 de chez Fiskars. Et je vais vous présenter des nouvelles lampes. Donc maintenant, je vais vous présenter les lampes Olight. Donc on va commencer avec la S30 R2. Qui sont vraiment sympas. Je parlerai un peu par rapport à la gamme True Night. Voilà. Elles sont bien sympas. Bon j'ai passé une super nuit, j'ai pas eu froid. Je me suis réveillée une seule fois, mais ça a été. Pour une première fois que je dors en hamac, je suis super content. Et j'espère recommencer un nouveau bivouac en hamac. Voilà. Merci. Bon, comme d'hab, au petit déjeuner, plutôt que de rallumer un feu, on fait prendre notre boîte à feu. Et comme ça nous servira de petit réchaud. Bon, il faut avoir des boîtes à feu conséquentes, mais nous on est garnis. Et du coup là on va commencer à ranger, donc on va virer le feu là, ranger les popotes, tout ça. Ah au fait, vous savez que ça fait un peu dégueulasse, mais il faut toujours avoir un sac plastique parce que comme ça vous mettez vos déchets dedans, parce qu'il ne faut rien laisser dans les bois. Et après tout doucement on va démonter le tarp et tout. Comme d'hab ça va me prendre peu de temps, mais on va s'y atteler dans pas longtemps. Ah, ça y est, Rémi est en train de partir là. Il a fini. Son petit bibi. Bon une prochaine dans les aventures des indomptables dauphinois. Et je vous dis ciao, bye bye. À la prochaine maintenant. Bon voilà, Nathan il a fini aussi de nettoyer son campement. Il manque plus que la bâche là. Moi c'est pareil. Là il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui traîne. Bah, du coup je voulais faire un clin d'œil à Nathan et à ses parents parce qu'ils m'ont fait un super cadeau. Donc pour mon premier bivouac avec eux, ils m'ont offert un t-shirt. Donc ils ont fait floquer mon logo, Indomptable Dauphinois.
Donc merci à eux, c'est super sympa, je manquerai pas de le porter. Bon, ça y est, c'est tout rangé là. Les sacs sont prêts. Il n'y a plus de bâche au sol. Le feu n'existe plus. Il était là. Le camp de Rémi non plus. On a un petit rayon de soleil là juste pour le départ. C'est vachement sympa. En tout cas, c'est un coin que j'aurais personnellement apprécié. Alors, vraiment cool. Bon voilà, on a terminé le combat, on va y aller. J'ai vraiment apprécié cette sortie, j'espère qu'il y en aura des autres. J'ai fait la connaissance de Jessie, j'espère que ça va se repasser. J'ai adoré ce bivouac. Et bon bah salut, à la prochaine. C'est fini, ce bivouac s'achève enfin. Enfin, c'est un grand mot. En fait, c'est vraiment dommage des fois que ça se termine. Bon, maintenant moi j'ai des responsabilités, j'ai ma femme et mon petit qui m'attendent à la maison, donc je suis quand même content de rentrer pour les retrouver. C'était vraiment au top. Au final, on a pris la pluie que 2-3 heures, donc dans l'ensemble, pas beaucoup d'eau. Bien humide quand même ce matin, le pantalon et les chaussures étaient quand même bien humides. Sinon, retour sur la nuit vraiment au top. La sortie pêche, comme je le disais, vraiment top. Enfin bon, c'était un bivouac au top. La rencontre avec Nathan, bien sympa. J'étais content de lui apprendre un peu tout ce que je savais. Ça va sûrement se reproduire bientôt. Et bon, en tout cas, j'espère que vous, la vidéo, elle vous aura plu. Que la sortie vous aura plu, l'endroit vous aura plu. Et puis, ciao, bye bye.